Tu es le merveilleux nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Sois élevé et glorifié. À toi toute la gloire. Ce nom précieux. Tu es saint, très saint. Saint l'Éternel des armées. Saint l'Éternel des armées. Le ciel est ouvert et la mer de cristal est là. Et les anges chantent. Saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la gloire. Saint est l'Éternel des armées. Toi
ce chant qui est vraiment un chant de guerre. Et, quand on l'a répété, on était vraiment dans la proclamation. Et je vous demanderai de faire pareil parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment notre vie de tous les jours. Somebody
N'ayons pas peur de combattre le bon combat avec notre Père. Il est là au milieu de nous. Amen. Sur la mer du roi, sur la mer du roi, sur la mer du roi, je le sur notre cœur, que nous avons la victoire, que tout est accompli. Nous sommes dans l'unité, et l'unité donne la victoire, Seigneur. L'unité même. Ne soyons pas isolés, ne soyons pas seuls dans notre coin, Seigneur. C'est l'unité, on le sait. On le sait, l'unité, le cœur humble. Tout esprit orgueilleux sorte de ce lieu, sorte de nos cœurs, tout orgueil qui précède la chute, sorte de nos vies, l'humilité qui précède la gloire. Amen. L'humilité, Seigneur, parce que toi tu as pris de grandes choses. Tu as pris des délivrances, tu as pris des gens qui vont être rachetés, qui vont avoir le salut. Seigneur, merci. Merci, sois glorifié, sois élevé dans nos bouches. Seigneur, sois élevé. Oui, merci Seigneur Jésus, parce que tu es le roi des rois. Tu marches devant chacun de nous à notre rythme, parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous connais. Alors merci, merci, parce que quand on te met à la première place, Seigneur, tu t'occupes de tout, tout le reste. Amen. Merci Seigneur, ton sang précieux. Alléluia. Prends toute ta place. Prends toute ta place dans mon cœur, dans mon vie. Prends toute ta place. Prends toute ta place. Prends toute la place qui te revient, toi le roi des rois. J'avais à cœur que vraiment que nous le disions, que nous le déclarions, parce que quand nous le déclarons, alors Jésus peut venir prendre sa place. Il attend que nous le confessions, que nous le déclarions, que nous le pensions, que nous le vivions, que nous soupirions. Après cette phrase, après cette réalité, prends ta place. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, roi des rois. Prends la place qui te revient, parce que nous sommes à toi. Tu nous as rachetés. Nous sommes le troupeau de ta bergerie. Seigneur, nous t'appartenons. Nous ne nous appartenons pas, nous t'appartenons. Tu es digne qu'on te dise, prends la place. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place, sincèrement, profondément, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, Jésus. Et merci parce que tu le fais. Merci parce que des changements vont s'opérer. Merci Seigneur parce que quand tu prends la place, Seigneur, nous ne sommes plus pareils. Il y a des délivrances, il y a des victoires, il y a une maturité. Alors prends ta place, Jésus. Prends ta place, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. À cause du sang que tu as versé, Seigneur, qui a droit sur nos vies. Tu as des droits sur nos vies. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous t'appartenons entièrement. Amen. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous ne pouvons plus penser comme avant. Nous ne pouvons plus parler comme avant. Nous ne pouvons plus vivre comme le monde. Parce que toi-même, tu l'as dit dans ta parole, quand on choisit d'ouvrir la porte de notre cœur, on change directement de royaume. Et on commence à vivre selon les valeurs de ton royaume à toi, Seigneur. Alors pardon. Pardon Seigneur, malgré les souffrances pour nous, malgré ton sang qui a coulé, malgré tes pieds percés, malgré tes mains percées, Seigneur, malgré ton flanc qui a été percé, eh bien nous disons que nous t'aimons, mais nous continuons à vivre comme le monde. Nous te demandons pardon, pardon Seigneur. Et c'est vraiment la première place qui te revient. C'est à nous Seigneur, c'est notre choix. Nous voulons vraiment Seigneur te remettre à la place qui te revient, parce que tu es Dieu jaloux, tu aimes de façon jalouse, et on ne peut pas avoir d'autre Dieu que toi dans notre vie. Alors que nous sachions être pris dans notre conscience, Seigneur, dans notre volonté, pour te rendre la place qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
juste avant de prier, pour rejoindre ce que Guillaume disait tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez la parole du Seigneur en ce début d'année 2023, ce que le Seigneur nous a dit pour cette année 2023, sauf les pasteurs. Pasteur, est-ce que vous vous souvenez les 3 mots? Oui? Amen. Ne crains pas. Il reste 1 ou 2 cartes si vous ne l'avez pas eu. Carte de vœux, si on peut appeler ça un vœu. Voilà. Pour cette année 2023. Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas. Alors tu peux te le dire. Tu dis ton prénom et tu dis Corinne, ne crains pas. Pas Corinne, votre prénom. C'est un exemple. Vous pouvez me le dire aussi. D'accord, dites votre prénom. Laetitia, ne crains pas. Bernadette, dites, parlez-vous, vous avez le droit de vous parler. Amen. Ne crains pas. Toi, mon cœur, ne crains pas. Sois dans la paix. Ne crains pas. Ne regarde pas avec tes yeux. Soyons comme Jésus. Calme. Et on va prier. Et vous pouvez aussi prier dans votre cœur pour cette matinée, pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Que votre cœur, Seigneur, moi je prie que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Nous nous soumettons à toi. Nous sommes là ce matin pour toi. Nous sommes là pour toi. Et Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée et que tu nous as donnée à tous, nous voulons renverser toute forme de raisonnement, de forteresse, de puissance, d'imagination qui est dans nos vies. Tout ce que nous avons pu apprendre dans le passé qui n'est pas de toi, que tous ces enseignements, tous ces faux enseignements tombent à terme maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et je veux aussi que toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose soient soumises à ton obéissance, Seigneur. Et je lis tout esprit démoniaque qui est en nous, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le puissant nom de Jésus. Parce que là où tu es, Jésus, là est la liberté. Et nous sommes libérés. Et nous sommes libres. Libres d'être là. Libres d'écouter ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, on doit ne pas être rempli de crainte, mais être rempli d'amour. C'est la parole qui nous dit, c'est Jésus qui nous dit, rempli d'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Et je vais prendre un texte qui se trouve dans Éphésiens 3, au verset 17 à 19. Éphésiens 3, c'est un texte que je prends depuis quelque temps, que le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Et on va continuer aujourd'hui ce que Jésus veut nous dire. Ce texte nous dit, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et aussi de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Merci Seigneur. Waouh! Vous imaginez ce qu'il veut pour nous? Oh là là. L'amour est puissant. L'amour est puissant. Satan n'aime pas l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas Satan. Rien n'est plus puissant que l'amour. Alors marchons dans l'amour. Quoi qu'il arrive, marchons dans l'amour. Et beaucoup de versets dans la parole
parole nous dit d'aimer, d'aimer. Aimez vos ennemis. Il y a un magnifique chapitre, 1 Corinthiens 13, sur ce qu'est vraiment l'amour. Je vous invite chez vous à le méditer. 1 Corinthiens 13. La Bible est une lettre entière d'amour de notre papa. C'est un cadeau d'avoir la Bible. Vous n'imaginez pas combien de chrétiens dans le monde aimeraient avoir la Bible entière entre les mains et pouvoir la lire à haute voix quand ils veulent. Nous, on a toutes les versions qu'on a envie. Donc vraiment, c'est une lettre d'amour du Père. Lisons-la, cette lettre d'amour. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de la largeur de l'amour de Jésus et la longueur. Donc ce matin, nous allons voir la profondeur. Et comme vous le savez, la profondeur, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est la distance comptée vers le bas à partir de la surface, que ce soit terrestre ou aussi sous-marine. D'accord ? On l'a vu malheureusement avec le sous-marin, donc qui est descendu à des profondeurs. Voilà. Ok ? Et pour ça, je vais commencer par vous parler d'une femme que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, qui était une écrivaine chrétienne, néerlandaise. Elle aida de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle les a cachés, les juifs, mais aussi d'autres réfugiés. Et malheureusement, son père et sa sœur et son frère ont été tués. Ils sont partis dans des camps, ils ont été tués. Et elle aussi, elle est partie dans un camp de Ravensbrück, où elle a été donc incarcérée pendant pas mal de temps et après elle a été libérée. Donc je vous invite à aller voir sur Wikipédia sa vie. C'est extraordinaire. Il y a un film aussi qui a été fait, Dieu en enfer, voilà. Donc, et cette femme donc, a été libérée. Et après la guerre, elle a prêché le pardon en Allemagne, mais aussi dans plus de 60 pays dans le monde. Elle prêchait le pardon. Et un jour, elle a été face à face avec l'un des plus méchants gardiens qu'elle avait connu dans le camp. Et elle a pu lui pardonner. C'est une femme vraiment Corrie ten Boom. Et cette femme, elle a dit une chose. Elle dit beaucoup de choses, mais là, j'ai pris ça. Dieu est plus profond que le puits le plus profond. Dieu est plus profond que le puits le plus profond. Alors peut-être que ce matin, vous êtes dans un puits. D'ailleurs, on le dit. Ah, je suis au fond du trou. Je suis descendue là. Je ne descendrai pas plus bas, là, je suis. Alors peut-être que vous êtes. Il y a différents puits. Et on va voir un puits en particulier ce matin. Et peut-être qu'il y a, vous êtes dans le puits de l'épreuve. Ok ? Et moi, je vous invite, dans ce puits d'épreuve, d'aller faire des recherches. Allez chercher dans la Bible ce que Dieu vous dit dans cette épreuve. Ne restez pas que ça tombe du ciel. C'est déjà tombé, c'est Jésus qui est venu. Ok ? Donc n'attendez pas. Maintenant, vous avez votre part à faire. D'accord ? Il faut s'informer. Il faut chercher. Nous sommes des chrétiens vivants. Nous sommes, on l'a chanté, une armée. Une armée, elle ne reste pas assise sur le canapé, attendre que les autres disent ça y est, on a eu la bataille. Non, il faut aller. Donc je vous invite, là où vous êtes, dans votre puits d'épreuve ou autre, vous savez, allez faire des recherches. Allez chercher le verset qui va vous faire remonter, vous faire jaillir. Ok ? Parce que Jésus va descendre. Son amour est tellement profond et il descend tellement même après votre puits. Ok ? Et là, ce matin, on va voir un puits. Le puits du rejet. Le rejet, c'est quelque chose que nous aurons tout le temps. Jésus a été rejeté par Pierre, par Judas, par les Juifs. Ok ? Il a été rejeté. Et nous serons rejetés. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Je suis désolée, mince. Nous serons rejetés. Par contre,
Le diable vient et nous dit des choses. Et cet esprit de rejet-là nous met au fond du trou et nous laisse dans le trou. Ok? Joseph, dans la Bible, a été jeté suite à de la jalousie. D'accord? Il a été jeté. Il a vécu ce rejet. Donc c'est vraiment le rejet, c'est vraiment être au fond d'un puits. Et l'esprit de rejet nous maintient là-dedans. D'accord? Donc on va voir et on va reconnaître si cet esprit de rejet vous maintient dans le trou, dans le puits. Ok? Le premier point, alors je l'ai mis ensemble, c'est la susceptibilité. Si vous êtes susceptible, mais à fleur de peau, si vous êtes hypersensible, sensible c'est normal, on est tous sensibles, Jésus l'était et on doit l'être, mais c'est le hyper qui nous fausse notre réaction. C'est-à-dire qu'on prend tout personnellement, c'est nos émotions qui nous dirigent. Ok? Et on est susceptible. J'ai l'habitude d'avoir ma place. Et voilà, Bernadette, elle a pris ma place. Je suis rejetée. Il ne m'aime pas. Il y en a un, il ne m'a pas fait la bise. Et bien voilà. Ils sont méchants dans cette église. On m'a dit non, le pasteur il m'a dit non. On n'est jamais d'accord avec moi. On ne veut pas de moi dans cette église. L'esprit de rejet. Et là, cette hypersensibilité, cette susceptibilité, elle va amener quoi? Eh bien, puisque c'est ça, je m'en vais. Je quitte cette église. Elle n'est pas pour moi. Ils ne me comprennent pas. Et là, le diable, il est content. Il a coché, ça y est. Le diable isole. Le diable veut nous isoler pour nous détruire. Donc si tu as cette susceptibilité, le moindre désaccord et clac, tu t'enflammes. Repends-toi. Demande pardon. Vous savez, il n'y a pas besoin, on l'a lu, Jésus nous l'a dit, et on l'a relu, et on l'a relu. Il n'y a pas besoin de faire des prières de 50 pages. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sors. Debout. Quand il a ressuscité Lazare. Lazare sort. Quand il a calmé la tempête, pareil. Il n'a pas fait des phrases et des phrases et des phrases. Ok? Quand on a pris la chaise, c'est pas grave. Je bénis Bernadette. Ok? Un mot peut suffire. Tais-toi, Satan. Le pasteur m'a dit non. Le frère m'a dit non. C'est pas grave. J'ai la paix. Je veux rester en paix. C'est difficile. Pensez aux autres à côté. Parce que vous vivez là-dedans. Mais les gens, ils n'osent pas vous parler, ils prennent des pincettes, ils se disent punaise, si je dis quelque chose, ça va me tomber dessus. Du coup, on évite ces personnes-là. Mais attends, moi je veux des personnes, je vais lier d'amitié avec des personnes qui sont plus cool, quand même, qui sont là, qui ne vont pas toujours m'envoyer bouler. Non. Moi, des personnes comme ça, j'ai pas envie de passer la journée avec eux, parce que le moindre truc, il faut que je fasse attention à ma bouche et tout, mais c'est fatigant. On est libre. On doit être heureux. Amen. Amen. Si tu es blessé, et ça peut arriver, attention, cet esprit de rejet a pu venir peut-être dans ton enfance, où une institutrice t'a rabaissé devant tout le monde, et là, paf, ou tes parents, ou un ami, ou je ne sais qui, d'accord? Ou un chef d'entreprise, je ne sais pas. Ok? Remonter et voir la source. Dire Seigneur, qu'est-ce que c'est quoi la racine pour la couper? Pas pour ah oui, c'est vrai, oh là là, mais c'est vrai, j'étais nulle, là.
là, vous êtes blessé, allez aux urgences célestes. Ne restez pas comme ça. Et n'accusez pas les autres, parce qu'en fait, la blessure, elle est là. Et les frères et sœurs ne font qu'appuyer, et puis là, oh, je suis blessée. Oui, parce que tu n'es pas guéri. Quand tu seras guéri, on aura beau t'appuyer, fini. Donc c'est pas la faute des autres, c'est toi. Ok? C'est toi. Donc, soyons heureux. Aimons-nous les uns les autres. Jésus nous le dit souvent. Aimons-nous. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième point, l'esprit de rejet déforme ta vision des choses. Ah, et elle a dit, ah ouais, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Ah oui, il me demandait de balayer, ah mais elle fout rien, alors c'est moi qui toujours qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Ta vision est déformée. Tu crois qu'on t'exploite. Tu crois qu'on profite de toi. Tout ça, c'est ta vision est déformée. Et Dieu veut que tu prennes ces lunettes. Ok? Ou comme Paul, que les écailles tombent de tes yeux. Tu crois qu'on ne t'aime pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu fais. Pour ce que tu donnes. Moi, un jour, on m'a dit, il y a longtemps, on m'a dit, mais je peux me servir dans le frigo, je donne ma dîme. Mais mon gars, t'as rien compris. Dieu ne s'achète pas. Il n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. La dîme, c'est notre obéissance. C'est nous. C'est nous qu'on est bénis quand on donne notre dîme. C'est nous qu'on est bénis. Que tu donnes ta dîme ou pas, Dieu, il est riche pareil. Et il t'aimera pareil. Sauf que toi, tu vas louper des choses dans ta vie. Revenons à la réalité. Et acceptons-la, cette vérité. Écoute Jésus qui est la vérité. N'écoute pas tes pensées qui sont fausses. On veut m'exploiter. Et gna gna gna. Ça, c'est Satan qui est le père du mensonge. Il déforme la vérité. Ok? Donc s'il y a des points là, il y en a plusieurs. Mais si à chaque point ça vous parle, comme je disais tout à l'heure, pas besoin d'une grande prière. Pardon Seigneur, c'est vrai, je suis comme ça, je renonce à ça. Hop. Et on continue. D'accord? À la fin, on priera ensemble. Mais s'il y a quelque chose, tout de suite, parce qu'après, on peut oublier. Ok? Ensuite, troisième point, comme tu te sens rejeté, donc je dis avec l'esprit de rejet, okay? Quand on a cet esprit de rejet, eh bien tu deviens petit à petit égocentrique. Tu es le centre du monde. Tu t'apitoies sur toi, et c'est toi, toi et toi. Et moi, personne m'appelle. Et moi, personne m'invite. Et moi, et moi, et moi, et moi. Parenthèse. Depuis tout à l'heure, ce que je vous parle, c'est facile. C'est ah oui, ça c'est mon mari. Ah oui, mais ça c'est ma soeur. Non, non, non. Ce message, il est pour toi. Ok? Alors arrêtez de penser ah oui, ah mais ça c'est un tel. Ça. Non, non, non. Ça là, c'est pour vous. Ok? N'oubliez pas. Ne vous égarez pas. C'est pour ça. Je reviens à la parenthèse. Donc, la personne qui souffre de cet esprit de rejet, d'égocentrique, elle s'intéresse aux autres si les autres s'intéressent à elle. C'est je t'invite chez moi parce que tu m'as invité. Pas parce que je t'aime, mais comme tu veux. Ah, elle m'a invité, alors il faut que je l'invite. Tout est faussé. Et Dieu nous dit, donne par amour. Donne. Conforte. C'est pas moi, et moi, et moi. Et moi, j'ai pas ça. Et moi, j'ai pas ça. Donne par amour. Donne par amour. Sans attendre un retour.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné. Alors que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a souffert. Okay? Mais il y a des gens, ils ne vont jamais donner sa vie à Jésus. Ils vont toujours rejeter Jésus, toujours. Et Jésus le savait ça. Mais il s'est quand même donné. Il est quand même allé. Ok? Et nous, on doit être comme ça aussi. On vous rejette, c'est pas grave. Bénissez. Dites du bien. Si ça vous touche, il y a un esprit de rejet en vous. Quatrième point. Les personnes qui souffrent de rejet sont perfectionnisme. Les personnes vont tout faire pour être parfaits. Comme ça, on va te valoriser pour la qualité de tes œuvres. Tu as besoin de montrer aux autres ce que tu fais. Il y a un besoin d'être valorisé, d'être aimé. D'accord? Parfaite. Chirurgie esthétique. Ça, on ne rejettera pas. J'ai enlevé mes rides, comme ça je serai aimée. Et on ne va pas me rejeter. Alors après, attention, la chirurgie, des fois, c'est parce qu'il y a vraiment des besoins. Mais là, je vous parle par rapport à la beauté de rentrer dans un cadre pour être aimé, parce que les personnes se sentent rejetées. Ok? En fait, c'est des personnes qui disent « Je veux être parfait, comme ça j'aurai plus de remarques, on me critiquera plus, on me rejettera plus, on me blessera plus. » C'est des personnes qui souffrent. Là, je jette la pierre à personne. C'est vraiment une souffrance. L'esprit de rejet bouffe à l'intérieur. Bouffe les personnes à l'intérieur. Ok? Un autre point, la jalousie. Les personnes qui souffrent de rejet vivent dans une comparaison, une compétition perpétuelle. Tu envies la place de ceux qui sont exposés. Tu envies la maison d'un tel, la voiture d'un tel, le mari d'un tel, ou la femme d'un tel, ou les enfants d'un tel. Tu n'es jamais heureuse. Tu ne te réjouis pas de ceux qui réussissent. Tu n'arrives pas à te réjouir de leur succès. Il y a un esprit de rejet. Alors que la Bible nous dit, dans Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Réjouissez-vous. De toute façon, que tu te réjouisses ou pas, la personne aura réussi. Et toi, tu vas être dans la souffrance. Donc, tu veux quoi? Rester dans la souffrance ou te réjouir? Un cœur joyeux est un bon remède. Tout vient du cœur. Un autre point, la conformité. Pour éviter d'être rejeté, tu fais comme tout le monde. Elle me tourne les jeunes. Pas que. Tu t'habilles comme tout le monde. Tu écoutes ce qu'écoute le monde. Comme ça, tu n'es pas rejeté. Ah, mais lui, ah, mais aujourd'hui, c'est pas cette jupe. Non, tu t'habilles comme tout le monde. Tu parles comme tout le monde. Tu n'oses pas parler de Jésus. Tu es conforme. Tu veux être conforme avec le monde comme ça. Il n'y a pas cet esprit de rejet. Il y a les personnes qui souffrent de cet esprit de rejet, ont peur d'exposer leur opinion pour ne pas être blessés, critiqués. Ok? Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour toi. » Ne te conforme pas au monde. Ok?
Avant-dernier point, l'esprit de rejet aime la contradiction. Je ne suis pas d'accord. Parce que l'attention va être attirée par moi. Et ça, on peut le voir lors des votes. Tout le monde dit oui. Ça, on le voit des fois dans les films, les jurés. Il y a des jurés là qui se mettent ensemble. Tout le monde est d'accord sauf un. Et là, tous les regards se fixent sur la personne. Je ne suis pas d'accord. Automatiquement, quelqu'un qui souffre de rejet peut dire voilà, moi je ne suis pas d'accord. Tout ça pour ressortir du groupe aussi, pour qu'on la voie. Et le dernier point, les personnes qui souffrent de l'esprit de rejet amènent la haine et l'agressivité. Là, il y a deux petits points. Quand une personne souffre de l'esprit de rejet, elle est dans l'agressivité. Et c'est comme un chien. Quand il a peur, il mord. Il n'a pas vu la scène, il a peur, il mord. Okay? Il attaque avant d'être attaqué. Et pour les personnes qui souffrent de cet esprit de rejet, c'est ça. C'est pour lui, le plus fort, c'est celui qui agresse. Alors que non. Le plus fort, c'est pas celui qui agresse, c'est celui qui reste en paix, en face. Parce qu'il est bien en lui-même, il sait qui il est. Et ça s'appelle la maturité. S'il y a de la peur, la crainte, il n'y a pas d'amour. On l'a dit tout à l'heure, car l'amour parfait bannit la crainte. Donc si la personne qui a cet esprit de rejet a cette crainte, elle va être agressive. Et dans cette agressivité, cette haine aussi, quand une personne souffre de l'esprit de rejet, donc, elle est dans cette agressivité aussi, pour être vue et pour être reconnue de l'autre. Ça me fait penser à des enfants qui peuvent être agressifs, violents, verbalement, ou pas, avec leurs parents. C'est parfois pour dire « je suis là, j'existe ». Et quand un parent, il punit l'enfant agressif, et l'enfant, il est content. Ah, papa, il s'est occupé de moi. Bon, pas comme j'aurais voulu, mais au moins il est venu me voir dans ma chambre. Et il m'a puni, il m'a parlé, il m'a regardé. Et ça arrive. Ça arrive. C'est malheureux, mais ça arrive. Donc si, un appel, si vos enfants sont agressifs, asseyez-vous et voyez quel temps vous passez ou pas avec vos enfants et allez leur dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On va parler. Ok? Donc, veillons à cet esprit de rejet qui là, la parole nous a montré. Et pour conclure, je vais prendre 2 versets, mais je voulais vous demander avant, quel est le symbole que nous utilisons pour l'amour? Le cœur. Le cœur. Le symbole de l'amour, c'est le cœur, mais aussi la demeure de l'amour dans notre cœur. Hébreux 3. Hébreux 3, 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tout vient du cœur. Proverbe 4. Proverbe 4. Alors, il n'y avait qu'un verset, mais j'ai mis 17. De 20 à 27. Mon fils, ma fille, sois
attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, ces discours, ces paroles. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui, de ton cœur, viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Ne dis plus « Ah, lui, il m'aime pas. Ah, cette fille, elle m'aime pas. » Stop. Garde ton cœur. C'est faux. Ça, c'est l'ennemi qui te... Éloigne de tes lèvres les détours. Une parenthèse, Luc 6 nous dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » On continue, Proverbe 4. « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent vers toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal, car tu vas tomber dans le puits de l'esprit de rejet. » Tu vas tomber dedans. Avant de prier, je voulais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de, je ne sais pas si vous connaissez, d'un âne qui est tombé dans un puits. Et il est foutu. D'accord ? Cet âne est tombé au fond du puits. Et là, il lève la tête. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit du sable qui lui tombe dessus. Et là, il se dit, je vais être donc enterré vivant. Qu'est-ce que fait l'âne ? Le sable tombe et lui, il piétine le sable. À mesure que le sable tombe, il piétine le sable. Et à force, le puits se remplit de sable. Et l'âne est toujours au-dessus. Et l'âne, après, à la fin, peut sortir du puits. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et non pas ce que Satan vous envoie. Oui, Satan va vous envoyer des mauvaises paroles. Oui. Oui, il veut que tu te conformes avec ce monde. Oui, il veut te détourner. Oui, il veut te mettre à part. Oui, il veut que tu quittes l'église. Oui, il veut que tu maudisses ton frère. Non, prends ces paroles. Piétine ces paroles. Non, je ne t'écouterai pas. Non, je ne t'écouterai pas. Je garde mon cœur. Et ça, on l'a chanté, hein ? L'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. C'était pas juste un joli chant puissant. Wow, on était ensemble tout à l'heure, c'était super. Et c'était super. C'était glorieux. Mais c'est tous les jours le combat. C'est tous les jours la lutte. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'on revienne à la maison. Avec papa. Donc, piétinons. Ok ? Ne vous laissez pas manger par les paroles de l'ennemi. Parce que c'est du vent. C'est du vent. Nous allons prier. Je vous invite à vous lever. Telle une armée. Nous sommes l'armée du roi. Et l'armée du roi, une armée, malheureusement, en 2023, il y a beaucoup d'armées qui ont les armes. Mais nous, on a les armes spirituelles. Ok ? Et pour prier, eh bien, je vais juste vous demander de répéter après moi. C'est une prière, vous verrez, il y a des proclamations aussi. Et ce que vous proclamez, vraiment, croyez-le. Croyez-le, croyez-le, croyez-le. D'accord ? Alors, soit vous fermez les yeux ou pas, comme vous voulez, mais en tout cas, concentrez-vous, que vos pensées soient vers le roi. Tournez vers le trône, vers votre papa qui vous aime et qui vous veut du bien.
D'accord? Il a donné son Fils unique. Jésus a été jusqu'au bout. Ok. Père bien-aimé. Père bien-aimé, C'est dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus que je te prie ce matin. que je te prie ce matin. Oui, c'est grâce au sang de Jésus que je me tiens devant toi pour te demander ton aide dans ma lutte contre l'esprit de rejet. C'est une lutte. Car oui, pour moi, c'est une lutte. Un combat. Et je veux me battre pour sortir de ce puits. Je ne veux plus fuir, mais me tenir face au diable. Et ne plus écouter ses mensonges. Je sais que ton amour, Jésus, est si profond qu'il va jusqu'à moi et bien au-delà. En faisant équipe avec toi, Seigneur, grâce à la puissance de ton nom, je ferai des exploits. Je pardonne ceux qui m'ont rejeté. Et je me libère de toute amertume ou rancune. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir eu des colères, d'avoir été agressif envers l'un de tes enfants, d'avoir menti, d'avoir été jaloux, susceptible, d'avoir cherché la perfection, de m'être conformé à l'esprit du monde et d'avoir pensé qu'à moi. Je proclame que je suis aimé et accepté par toi. Peu importe ce que les autres pensent de moi. Car mon identité ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de qui je suis en toi. On le reprend. Car mon identité ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de qui je suis en toi. Tu m'as choisi. Et je suis précieux à tes yeux. Je suis rempli de ton amour. Et de ta paix. Pour que je puisse vivre sans crainte du rejet. Seigneur Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri de toute blessure émotionnelle que j'ai pu subir à cause du rejet. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es toujours là pour moi. Même dans les moments où je me sens rejetée. Tu es là. Grâce à toi, Saint-Esprit, je vis dans la grâce et dans la plénitude de l'amour de Jésus. Et pour terminer, je fais face avec maturité à tous les rejets futurs que je vais rencontrer. Comme toi, Jésus, tu l'as fait. On recommence. Je fais face avec maturité à tous les rejets futurs que je vais rencontrer. Comme
toi, tu l'as fait, Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu as entendu nos prières. Sous la confession de leur bouche, je les déclare pardonnés, purifiés, ainsi que moi-même. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu as entendu, tu as scellé toutes ces paroles. Seigneur, tu as scellé, tu as vu, tu as pris la photo. Qu'ils vont changer d'attitude, qu'ils vont changer les paroles, qu'ils vont dire non, qu'ils vont se battre, qu'ils vont taper des pieds contre les paroles de l'ennemi pour remonter à ce puits. Parce que Jésus, ton amour est profond, ton amour est profond. Il va bien au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Il va bien au-delà de là où on est. Parce qu'il nous touche nous, mais même nos proches aussi. Il va au-delà, au-delà, au-delà. Ton amour est grand et ton amour est profond. Et comme on disait, je crois que c'est Laetitia, en tout cas l'équipe de louange, il faut être aligné. Quand on fait un puits, on descend vertical. Et on doit être aligné, aligné avec le ciel. Aligné. Que nos pensées, nos cœurs et notre bouche soient la même parole. S'il y a une déviation, c'est qu'il y a un problème. Arrêtez-vous tout de suite. Vous dire stop. Quand on se trompe de route, on s'arrête. On n'attend pas d'être à je ne sais pas où pour dire oh mince, je me suis trompée. Arrêtez-vous tout de suite. Vous dire mince Seigneur, là je pense à quelque chose, là c'est pas bon, c'est pas bon. Oh, j'ai dit quelque chose, c'est pas bon. Tu es blessé? Viens, on priera pour toi.